L'affaire Lafarge, un film de Pierre Chenal de 1937 avec des dialogues d'André-Paul Antoine. André-Paul Antoine, le fils d'André Antoine, le célèbre directeur de théâtre, et le père de Jacques Antoine, le célèbre homme de télévision. Avec dans les rôles principaux Marcel Chantal, Pierre Renoir, Raymond Rouleau, Éric von Stroheim, Gabriello. Le sujet: Marie Capel, donc la très hautaine Marcel Chantal, jeune parisienne distinguée, a-t-elle empoisonné son mari, le vulgaire et brutal maître de forge Lafarge, qu'elle avait épousé par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale? Alors cet horrible personnage, enfin du moins dans la présentation du film, c'est Pierre Renoir. Alors le doute subsiste. Condamnée à la réclusion perpétuelle, Marie Lafarge, graciée en 1852, mourut l'année suivante. Il s'agit ici d'un film judiciaire. En 1937, nous avions déjà eu l'affaire du Courrier de Lyon, un petit chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara. Ici, l'affaire Lafarge de Pierre Chenal est quand même beaucoup moins réussie. Alors à Hollywood, il existe un sous-genre du cinéma américain qui est le film judiciaire. Alors ça se passe dans un tribunal et on a droit donc au déroulé complet du procès, avec d'ailleurs une procédure accusatoire qui n'a rien à voir avec la procédure inquisitoire qui existe en droit pénal français. Toujours est-il que là, il ne s'agit pas à proprement parler d'un film où l'action se situe dans le tribunal. Il y aura une courte intervention dans le tribunal avec un petit débutant au cinéma, mais qui est fort connu déjà au théâtre. C'est Raymond Rouleau qui joue le rôle de l'avocat. Mais mis à part cette petite partie du tribunal, l'action se passe donc dans cette maison bourgeoise du Limousin, où Pierre Renoir est assassiné, et la question est: est-ce Marcel Chantal, son épouse, qui a commis cet empoisonnement? Bien qu'il s'en défende d'une manière assez hypocrite, Pierre Chenal a choisi son camp. Il défend donc la thèse de l'innocence de Marcel Chantal et il charge le malheureux Pierre Renoir, donc empoisonné, par on ne sait pas qui d'ailleurs, parce que Pierre Chenal ne mène pas d'investigation. Et il se contente de charger ce malheureux Pierre Renoir et donc la famille limousine qui accueille Marcel Chantal d'une manière un peu froide. Donc Pierre Chenal a choisi son camp et c'est un peu gênant parce que en fait il tire le film vers un sentimentalisme un peu vulgaire, un peu pour attirer le client en quelque sorte. Il essaye d'émouvoir le client sur les malheurs de cette parisienne un peu déclassée qui ne se plaît pas dans le Limousin monotone, et puis les mœurs un peu frustres de son mari, maître de forge. On essaye en fait de faire du sous Emma Bovary sur l'ennui, la tristesse de la province, ses lieux communs, quoi, enfin cette vie pas très parisienne. Bon, donc cette optique, cette façon de faire est très discutable. Et d'ailleurs, elle sera discutée puisque les héritiers de la victime, donc empoisonnée, n'ont pas du tout apprécié le ton du film et on fait un procès. Alors, l'arrière-petite-fille de Charles Lafarge a réclamé des dommages et intérêts à la société de production du film pour atteinte grave à la mémoire de son grand-oncle et de la mère de ce dernier, représentés sous un aspect, alors là je lis: odieux et ridicule, au moyen d'imputations nettement diffamatoires. Bon, je ne connais pas l'issue du procès, mais bon, il est exact que quand même ce film pêche par une vision peut-être un petit peu caricaturale de la vie de province et de ce malheureux empoisonné qui serait donc mort d'une main mystérieuse, mais en tout cas pas de la main de son épouse. La prestation de Pierre Renoir est d'ailleurs abîmée par ce parti pris du réalisateur.
Pierre Renoir, c'est un magnifique acteur qui est naturellement convaincant. Il joue sobre, il a une puissance intérieure, une puissance d'évocation pour le spectateur. C'est un grand acteur, un peu comme Harry Bor ou comme Jean Gabin. Donc il n'a absolument pas besoin de cabotiner ou de faire des effets. Or, malheureusement, ici dans ce film, on sent bien qu'il a reçu des instructions de Pierre Chenal, parce que il force ses effets pour rendre antipathique le personnage qu'il interprète. Il fait des petites grimaces, puis il fait... Bon, il a toute une sorte d'attitude, enfin de mimique et d'attitude pour renforcer le caractère donc un peu brutal de ce personnage de province. Et bon, il n'est pas au mieux de sa forme, c'est pas son meilleur rôle, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, Marcel Chantal est parfaite de naturel. Marcel Chantal, elle est née dans une famille de riches banquiers parisiens. C'est une figure du tout Paris. Et si elle fait du cinéma, c'est certainement parce que les parties de bridge l'ennuient. Elle est traditionnellement utilisée au cinéma pour interpréter des rôles d'aristocrates ou de grandes bourgeoises, très souvent insolentes, dédaigneuses, hautaines, qui ont une certaine morgue. Et donc là, ma foi, le rôle lui va comme un gant. Elle interprète donc une malheureuse parisienne déclassée qui est contrainte à un mariage d'intérêt, et puis elle est obligée donc de s'exiler dans le Limousin, pays humide et froid s'il en est, avec un maître de forge frustre et brutal, etc., etc. Donc là, elle peut donner tout le plein de son talent. On sent vraiment qu'elle est tout à fait réticente à ce monde de paysans enrichis, et puis c'est pas son milieu, c'est pas... Voilà, ça ne lui plaît pas. Et ça, on le sent très 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 bien. Malgré tout, cette affaire Lafarge, ma foi, n'est pas si réussie que ça, donc on lui préférera nettement l'autre affaire de 1937, je parlais bien sûr de l'affaire du Courrier de Lyon.